Bonjour et bienvenue dans cette première vidéo dans laquelle nous allons apprendre à bien rédiger un calcul en sciences physiques. Alors, pour faire des calculs en sciences physiques, on utilise des formules, par exemple celle-ci. Alors, imaginons que dans cette formule-là, je connaisse à peu près tout, sauf T1, et que je m'intéresse à T1, que je veuille calculer T1. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais modifier cette formule pour exprimer T1, c'est-à-dire isoler le terme qui m'intéresse. Alors, voyons tout de suite comment nous allons faire. Revoici la formule et je veux donc la modifier pour avoir T1 est égal à une expression littérale. Alors la première chose qui gêne autour de T1, vous voyez, c'est le delta T qui est en dessous. On divise par delta T. Donc pour éliminer ce delta T, je vais multiplier par delta T aussi. Et donc ce delta T-là va se simplifier avec celui-ci et ils vont disparaître. Mais évidemment, tout ce que je fais d'un côté d'une égalité, il faut le faire de l'autre côté de l'égalité aussi. Donc je multiplie des deux côtés par delta T, je vais le noter comme ceci. Et alors, je vais avoir cette modification. Vous voyez, je n'ai plus de delta T, c'est déjà mieux. Ensuite, c'est le M et le C qui m'embêtent. On multiplie par M et par C, et je veux les éliminer, c'est M et C. Donc je vais diviser par la même chose. De chaque côté, toujours pareil. Voici, vous voyez, ça se clarifie. Ensuite, c'est le T2 qui m'embête, donc je vais enlever T2. Je vais faire moins T2 de chaque côté. Et voilà ce qui arrive. Et ensuite, il me suffit de multiplier par moins 1 de chaque côté pour avoir la valeur de T1 que je peux remettre dans le bon sens. Voilà, j'ai exprimé le terme qui m'intéressait, j'ai isolé le terme de l'équation qui m'intéressait. Pour vous entraîner, voici quelques équations, le but du jeu étant d'exprimer le terme qui est en jaune. Alors on va corriger tranquillement, on va commencer par ce qui est facile, très facile même. Dans l'expression U est égal à RI, on veut exprimer I, et donc c'est le R qui m'embête, vous voyez, donc je vais diviser par R, cette fois-ci des deux côtés. Et donc je vais avoir facilement l'expression I est égal à U divisé par R. Dans la deuxième équation, c'est toujours I qui m'intéresse, mais cette fois-ci, ce que je veux enlever est divisé ici, donc je vais multiplier par G de chaque côté, et donc je vais exprimer I facilement aussi, U fois G. Dans la troisième équation, ici, ce qui m'intéresse est au dénominateur. Alors, pour s'en sortir, il y a plusieurs façons. La première façon, c'est de tout inverser. Si j'inverse tout, voici l'équation que je vais avoir. Et cette fois-ci, il me suffit ensuite d'éliminer Q fois E en multipliant les deux côtés par Q fois E. Et je vais avoir l'expression de M assez facilement. Ou alors, ce que je peux faire, c'est multiplier par M des deux côtés et ensuite diviser par A, pour éliminer le A qui ne m'intéresse plus. Et je vais avoir cette expression-là. En fait, si on compare l'expression de départ avec celle-ci, on voit que A et M ont permuté leur place. Donc quand on a l'habitude et qu'on voit qu'on a une équation comme ceci, on permute directement A et M, et on va directement au résultat. On termine avec l'expression un peu plus compliquée, dans laquelle je vais essayer d'exprimer K. Alors la première chose, c'est que je vais éliminer le lambda divisé par 2, en divisant par lambda divisé par 2. Et voici ce que ça va donner. Ensuite, je vais enlever 1 de chaque côté, pour enlever le 1 qui m'embête. Je vais diviser par 2. Et voilà, j'ai trouvé K. Merci d'avoir écouté cette première vidéo, et à bientôt pour la suite.